S'il te plaît. Oh là, attends. Ah bon. OK. Je démarre. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Aline Kwaozoti et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous parler de la confiance en soi. La confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Alors, pour animer cet atelier, le menu est le suivant. Je vous montre. Bon, là, c'est mon... Ah oui, là, c'est embêtant. Nafissatou, comment je fais pour enlever cette bande noire? Quelle bande noire? Nous, on voit bien, hein? Vous ne voyez rien? Non, on voit très, très bien. On Ça ne voit s'affiche que moi, correctement. là? Parce que moi, j'ai une bande Non, noire sur le côté. non, on voit bien, on te voit et on voit ton partage d'écran. D'accord, OK. Donc, au niveau du, je dirais, du menu du programme des réjouissances, je vous donnerai dans un premier temps la définition de la confiance en soi. Ensuite, je vous parlerai de la confiance en soi comparée à l'estime de soi. J'aborderai les 4 piliers de l'estime de soi et également les 5 piliers de la confiance en soi. Et je vous parlerai enfin de l'impact de la confiance en soi sur nous, sur notre vie au quotidien. Et enfin, un bref résumé de ce qu'il faut, du condensé à retenir. Et puis, je vous ai mis quelques ouvrages que vous pourrez parcourir. Bien. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Confiance en soi, déjà, sur cette slide que je partage, on voit bien que la personne a les bras grands ouverts, il y a un certain dynamisme, il y a une certaine positivité qui fait que la personne ouvre les bras vers la vie. C'est très positif. La personne a confiance en elle et elle est prête à embrasser la vie à plein bras. OK? Voilà. Donc, la définition de la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Déjà, le mot confiance vient du latin fidere, qui signifie avoir la foi. Dans la vie, qu'on soit athée ou croyant, on a une foi inébranlable. Et la confiance en soi, c'est aussi cette capacité à croire en soi-même et à passer à l'action. C'est le propre de la confiance en soi. Vous croyez en vous et vous passez à l'action avec détermination. D'accord? La confiance en soi, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une des clés du succès en plus du mindset. Pour moi, et ce que je dis n'engage que moi, la confiance en soi est obligatoirement couplée avec le mindset pour s'assurer un succès dans tout ce qu'on entreprend, le business, les projets. Vraiment, ce sont 2 éléments clés. D'accord? Et la confiance en soi, c'est également la capacité à gérer la pression, les défis personnels, les défis professionnels pour atteindre des objectifs qu'on s'est posés, pour réaliser des projets, pour avancer dans ses affaires, pour gérer son business. Par exemple, chez nous, chez LR, vraiment, il faut avoir cette capacité à vraiment relever des défis, à relever des challenges, et on le fait tout le temps au gré des années, pour celles qui développent l'activité depuis plusieurs années. Et enfin, la confiance en soi, c'est connaître sa valeur, apprécier ses propres capacités, son propre potentiel. Donc, tous ces éléments-là, pris les uns avec les autres, forment ce que j'appelle la confiance en soi inébranlable. OK? Maintenant, ici, je fais une petite aparté. Confiance en soi, ça veut dire rien n'est impossible. Le mot impossible ne fait pas partie du jargon des personnes qui ont confiance en elles-mêmes. Et c'est pour ça que j'ai mis cette petite image où impossible, on a gommé le préfixe IM pour dire que tout est possible. Quand on a une certaine confiance en soi, tout est possible, quelles que soient les circonstances. Alors, après cette définition de la confiance en soi, je vais vous parler de l'estime de soi comparée à la confiance en soi. Il faut savoir que globalement, l'estime de soi englobe plusieurs éléments, dont la confiance en soi. D'accord? Et l'estime de soi, le mot estime vient du latin estimare, qui signifie évaluer, apprécier, avoir le jugement
un jugement positif de soi-même. Évaluation et jugement que l'on a de soi-même. Et cela passe par un processus que moi j'appelle être aligné avec soi-même. Être aligné avec soi-même, être en paix avec soi-même, vous avez une certaine estime de vous. Quel que soit ce qui se passe autour de vous, vous avez cette estime de vous qui fait que vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes bien ancré au sol quand vous vous exprimez et vous avez cette confiance en soi, en vous-même qui rejaillit quelque part. Et donc, cette estime de soi, comme je le disais, a plusieurs piliers. Il y en a 4 principaux, d'accord? Mais avant tout, il faut s'aimer soi-même. Moi, je dis, c'est pour ça que je mets love yourself, d'accord? Les 4 piliers de l'estime de soi, je vais les aborder dans la slide suivante. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont se dire, ah oui, tiens, ça me parle. Alors, l'estime de soi, les 4 piliers. J'ai mis sur la droite ici un schéma très synthétique qui reprend tout. Et vous voyez ces 2 photos-là, l'estime de soi. Je m'aime, je m'apprécie, mais qu'est-ce que je m'aime, mais qu'est-ce que je m'adore, mais vraiment, j'aime la personne que je suis, l'estime de soi. Et ça, rien ne peut le changer. Quand le bas blesse au niveau de l'estime de soi, il y a des problèmes, ça c'est sûr. D'accord? Alors, je vais reprendre ici les 4 piliers. Les 4 piliers, le premier pilier, c'est la vision positive qu'on a de soi, l'image personnelle qu'on a de soi, la perception de soi. Comment je me sens, comment je me trouve, qu'est-ce que je pense de moi, quelle est la personne que je suis, la vision positive. Ensuite, il y a l'acceptation de soi. L'acceptation de soi, c'est je m'accepte tel quel. Je ne fais pas de comparaison aux autres, même si j'ai des frères et sœurs, je suis moi. Je suis l'individu propre à moi et je m'accepte tel quel. La confiance en soi, ici, qui fait partie qui fait le troisième pilier, c'est les ressources. Je suis doté de ressources pour réussir. Je suis mon intuition. Je sais prendre des risques. Je sais faire des erreurs. Je sais faire des erreurs et les réajuster. Je sais m'écouter. La confiance en soi, c'est ça. Ressources pour réussir, ça c'est très important. Être sûr de son coup, créer même des opportunités et y aller. Ne pas douter de soi. Et enfin, on ne peut pas énumérer ces 3 piliers sans parler du self-love, la bienveillance, apprécier, aimer la personne que l'on est, s'accepter avec ses défauts. Et cet élément-là, l'amour de soi, le self-love, est quand même lié à l'acceptation de soi. Ce sont 2 éléments quand même qui sont, je dirais, qui vont de pair. D'accord? Voilà. Donc, les 4 piliers de l'estime de soi, vraiment, sont très importants et englobent cette confiance en soi que j'ai fait le choix délibéré de développer avec vous ce soir. D'accord? Les 4 piliers de l'estime de soi, maintenant, nous allons aborder comment je dirais, les piliers qui constituent la confiance en soi. Et là, on en a 5. Vous voyez sur la droite de ma slide, j'ai repris la pyramide de la confiance en soi, mais c'est une pyramide qui est très succincte, d'accord? Mais en fait, il y a 5 piliers, d'accord? Il y a 5 piliers. Le premier pilier, l'affirmation de soi. En fait, j'ai du flair, j'ai un instinct, j'ai une intuition et je l'affirme. J'ai des pensées positives. Je n'ai pas de pensées limitantes ou négatives. Mon flair, je l'ai, comme on dit, et vraiment, je l'affirme. Je sais articuler, je sais l'exprimer. D'accord? Ensuite, on a ce que j'appelle la conscience de son potentiel. Je sais ce dont je suis capable. Je sais que je suis capable de faire ça, ça et ça. Je m'en donne les moyens et c'est cette capacité à croire à mon potentiel qui me fait passer à l'action. D'accord? Pas de croyance limitante. J'y vais. Je sais ce que je vaux, je connais mon potentiel. Hop, on y go. D'accord? Ensuite, il y a la conscience de sa valeur. Et ça rejoint ce que je viens de vous dire, la conscience de son potentiel. Je sais ce que je vaux. Je sais prendre des décisions. Je sais ce que je vaux et je peux créer des opportunités. D'accord? Passer à l'action sans hésiter.
Je vois une opportunité, je passe à l'action. Je n'hésite pas. Et même s'il y a une hésitation, l'action prend le dessus et j'y vais. Et croyez-moi, quand vous avez ce potentiel-là, il est très rare de se tromper. Parce que ce sont vos tripes qui vous parlent, ce sont vos tripes qui vous sous-tendent. Et vous y allez convaincu parce que votre cœur vous parle. Et il y a cette petite voix-là, comme on dit dans le jargon commun, cette petite voix qui vous dit, vas-y, vas-y, tu peux le faire, vas-y. Donc, c'est ça, la conscience de sa valeur. Je sais ce que je vaux. Donc, comme on dit, excusez-moi, chez les Ivoiriens, il ne faut pas me blaguer. Moi, je sais ce que je vaux, j'y vais. Et il y a, en quatrième pilier, la sécurité interne. La sécurité interne que moi, j'articule autour de l'amour de soi, autour de la bienveillance. La sécurité interne qui, je me répète une deuxième fois, qui me permet de m'aimer, d'aimer la personne que je suis. Et cette sécurité me permet justement d'être bienveillant vis-à-vis de moi-même, de reconnaître que, tiens, je ne m'auto-sabote pas, je suis bienveillante. Je me dis, oui, je m'aime, je m'apprécie, je savoure les moments et aussi mes victoires. J'ajuste mes erreurs. C'est ça l'amour de soi. Je m'aime, je m'accepte, je me bichonne, je ne m'oublie pas, je prends du temps pour moi. Tout ça entre en toute connaissance de cause dans la confiance en soi. Et enfin, le dernier pilier, l'acceptation de soi. Je m'accepte. Je ne fais pas de comparaison. Je suis comme je suis. J'ai mes défauts. Nul n'est parfait. J'ai peut-être, ah tiens, oh, ben tiens, j'ai mes rondeurs. Allez, je ne sais pas moi, nul n'est parfait. Je m'accepte, pas de comparaison. Je m'accepte et je m'assume. Le zéro complexe, l'acceptation de soi, pas de complexe et on avance dans la vie. D'accord? Donc là, ce sont les 5 piliers de la confiance en soi et c'est très important. Ces 5 éléments-là nous permettent d'avancer dans la vie et surtout de réussir dans notre business. C'est très important. La confiance en soi et le mindset vont de pair. Ça nous permet vraiment, je dirais, d'exploser les compteurs et vraiment d'éclore comme une rose. C'est très important. D'accord? Ensuite, j'ai parlé des 4 piliers de l'estime de soi, des 5 piliers de la confiance en soi. Et là, je vais vous parler de l'impact de la confiance en soi. La confiance en soi, moi je dis, en plus du mindset, nous permet de soulever des montagnes et de nous révéler. Vraiment. La confiance en soi nous permet de faire, comme disent les Anglais, great achievement. Des grands accomplissements, des grands challenges, on les relève, on y va. Et l'illustration, on l'a tout le temps chez LR. Les challenges, les accomplissements, les reconnaissances, c'est ça la confiance en soi. Elle nous permet de réaliser tout ça. Et quand on est bien dans ce processus, on arrive à s'affirmer avec assurance et aisance. J'ai confiance en moi. De quoi aurais-je peur? J'affirme, j'avance, je coordonne, je gère. J'explose les compteurs. Vraiment, c'est une explosion de positivité. La confiance en soi nous permet d'améliorer nos compétences en leadership. Quand on manage un business, on a des équipes. La confiance en soi joue pleinement son rôle. On le voit au sein de nos équipes chez LR. Le leadership vraiment fait partie de la clé de voûte aussi pour la confiance en soi, pour je dirais l'éclosion de ce processus-là. On a aussi l'amélioration de la qualité de communication. Quand vous êtes en confiance vous-même, vous vous exprimez d'une certaine façon et la personne en face, elle est acquise à votre cause. Et je dis, pour illustrer mon propos sur l'amélioration de la qualité de la communication, quand quelque chose se conçoit bien, les mots pour le dire viennent aisément. Et les mots viennent aisément parce que vous avez cette confiance en vous. Quand vous avez confiance en vous, rien que dans votre posture, on sent que celle-là, elle a de la confiance, elle est bien ancrée, elle sait de quoi elle parle, elle avance, elle explose les compteurs, elle fait son business et tout roule comme on dit. La confiance en soi permet aussi, d'un autre côté, vous avez le leadership, la bonne communication et tout, à bon escient, de résoudre
cette confiance en soi vous permet de résoudre les problèmes. Parce que la vie n'est pas un fleuve tranquille. Il y aura toujours des problèmes. Et cette confiance en soi vous permet de régler des problèmes. D'accord? Parce que vous avez une équipe, il y aura forcément des couacs qu'il faut gérer. Et c'est la confiance en soi. Savoir aussi arrondir les angles qui permettront de gérer les choses. OK? Et enfin, la confiance en soi. Et moi, je dis, ça, c'est très important. La confiance en soi permet de représenter une référence, un modèle. Parce que tous ces éléments-là, on peut encore en rajouter, mais j'ai pris les éléments clés. Tous ces éléments-là que je viens d'énumérer, les grands accomplissements, s'affirmer avec aisance, assurance, etc., etc. Quand vous réunissez tous ces éléments-là, vous représentez, vous inspirez les personnes, vous représentez une référence, vous représentez un modèle. Vos interlocuteurs vont se dire, ah oui, ah mais vraiment, elle m'inspire, mais qu'est-ce que j'aimerais lui ressembler? Qu'est-ce que j'aimerais en prendre de la graine et tout ça? Donc, l'impact de la confiance en soi est immense, incommensurable et très positif. D'accord? Ensuite, je vous ai fait ce résumé assez bref de la confiance en soi. Je vais quand même vous dire, en conclusion, ce qu'il faut retenir. Que faut-il retenir in fine? La confiance en soi, c'est un état d'esprit qui se cultive. C'est comme une magnifique plante qu'on arrose tous les jours. Ça se construit. Il y a des personnes qui sont nées avec un certain capital de confiance en soi. Pour elles, il n'y a pas de problème. Elles, je dirais, elles améliorent la chose. D'accord? Elles passent dans un domaine, je dirais, d'expertise. Et il y a d'autres qui ne sont pas nés avec cette faculté-là d'avoir cette confiance en soi, un capital minimum. Et ces personnes-là prennent l'habitude d'acquérir cette confiance en soi. C'est pour ça que je dis, ça se construit. Ceux qui ont déjà un capital, ça se cultive, ça s'améliore. On rentre dans un domaine d'expertise et la personne qui ne l'a pas, ça se construit. Ça se construit comment? Mais ça dépend des belles rencontres que vous faites, ça dépend de votre parcours professionnel, de votre parcours de vie. Vous voyez? Et ce que je disais tout à l'heure, la confiance en soi, c'est inspirer confiance aux autres. C'est aussi le premier secret, le premier ingrédient du succès après le mindset. On peut dire tout ce qu'on veut. Confiance en soi, mindset, alors là, vous êtes sûr de vraiment cartonner au niveau de votre business, au niveau de tout ce que vous allez entreprendre. Après, viennent la persévérance, la détermination, tout ce qu'on veut. Mais les deux premiers éléments, la confiance en soi et le mindset. Et la confiance en soi, c'est aussi la force, cette force intérieure, c'est cette capacité, la force intérieure qui vous permet de faire disparaître, d'aplanir les peurs, les doutes, les incertitudes, je dirais, ce sentiment qui vous dit, ah ben oui, est-ce que tu peux, qui vous fait douter? Eh bien non, vous avez cette confiance en vous, eh bien vous vous dites, j'y vais, le doute n'est pas permis, d'accord? Vous y allez. Et enfin, la confiance en soi, elle rime de façon certaine et indéniable, elle rime avec détermination et optimisme. Voilà. J'espère que mon exposé vous a plu. Je vous ai mis sur la slide suivante 5 ouvrages que vous pourrez parcourir, c'est sur le net. J'en ai fini. Je laisse le débat ouvert. Si vous avez des questions, allez-y, je suis à votre entière disposition pour vous répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aline. C'était un superbe exposé et un super sujet surtout. Beaucoup à Ah, ça coupe.